Bonjour à tous. Soyez bénis. Amen. Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Amen. Gloire à Dieu. Merci. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse 3, 7 à 13. Apocalypse 3, de 7 à 13. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Comme la parole dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Enfin, pour situer un peu le contexte, l'apôtre Jean est exilé sur l'île de Patmos et le jour du Seigneur, moi, en lisant, en méditant, ça m'a un peu marqué. Je dis, pourquoi il met ces détails-là, le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, pour nous, c'est dimanche. Pour les Juifs, c'est le jour du sabbat, Shabbat. C'est samedi, mais ça commence vendredi à 18h, jusqu'au samedi à 18h, dans le Shabbat. Et je me dis, mais pourquoi il met ces détails-là, le jour du Seigneur? C'est pour nous dire que le jour du Seigneur aussi, c'est un jour très important. On peut avoir nos cultes personnels, mais le jour du Seigneur, c'est aussi un jour important où, en tant que frères et sœurs, nous devons nous retrouver ensemble pour célébrer notre Dieu, pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. Même si on lui rend un culte individuellement, mais nous devons aussi lui rendre un culte collectif. Amen. Voilà, donc il est exilé à l'île de Patmos et je pense que c'était pendant son culte, il va être enlevé en esprit et il va recevoir une vision. Le Seigneur va lui donner une vision, il va lui parler et il va lui montrer des choses qui arriveront à la fin des temps. Mais au début de sa vision, le Seigneur va lui dire d'écrire des lettres à cette église. À cette église, c'était des églises situées en Asie mineure, donc à Éphèse,
à Thyatire, à Smyrne, à Philadelphie, à Laodicée, à Pergame. Et l'apôtre Jean va écrire, suivant l'ordre du Seigneur, des lettres à ces églises-là. Et dans ces lettres, c'est comme si le Seigneur faisait en fait l'inventaire des églises. À l'une, il va dire tu es ceci, tu es comme ça, tu fais ça, mais je te reproche ça. Donc il donne, on dirait, des gommettes vertes, des gommettes rouges à des églises. Mais vous savez, le Seigneur, quand il fait ça à ces églises, mais c'est avec plein d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu exigeant, mais c'est aussi un Dieu miséricordieux. Il vient parler aux églises, il leur dit des choses qui vont et qui ne vont pas, mais avec plein d'amour. Des fois, nous aussi, c'est comme ça, le Seigneur nous parle. Il nous donne des points positifs sûrement, mais aussi des points négatifs. Et nous demande de travailler sur ces points-là ou d'abandonner ces choses-là. Mais on ne fait pas toujours attention à ce que le Seigneur nous dit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà. Et ceux qui sont des étudiants, moi, ça m'a fait penser aussi à l'UNIF, quand au début, un professeur arrivait, il s'est présenté, il expliquait un peu comment allait se dérouler son cours, et à la fin, il y avait un examen. Et à la fin, tu devais passer ton examen. Une fois que tu réussissais ton examen, tu passais au niveau supérieur. Et je pense que c'est aussi la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, il vient, il nous parle, parce qu'il regarde, voilà, tu es à quel stade. Moi, je veux que tu passes à un autre stade. Mais avant de passer à l'autre stade, tu dois d'abord corriger ça. Et ça, c'est notre Dieu. Et il le fait avec plein d'amour. Avec vraiment plein d'amour. Et l'inventeur que Dieu va faire à ces 7 églises, c'était pour amener ces églises-là à aller plus loin, à avancer. C'est le désir du Seigneur. Nous devons avancer en tant que chrétiens. Et ça me fait penser, mais le problème, nous, en tant que chrétiens, des fois, on n'écoute pas ce que le Seigneur nous dit. Ça me fait penser à une histoire d'un enfant. Voilà, ses parents lui disaient « Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça », mais il ne voulait rien comprendre. Mais à chaque fois, les parents insistaient « Tu dois faire ça et tu ne dois pas faire ça », mais le gamin ne voulait rien comprendre. Et à 18 ans, le gamin, finalement, a compris « Ah tiens, mais mes parents… » À 18 ans, quand les parents lui disent des choses, et là, il comprend. Il dit, mais tiens, je ne réalisais pas en 8 ans comment les parents ont grandi, ils ont changé. Maintenant, ce qu'ils me disent sont sensés. Mais pourtant, les parents lui disaient, à 18 ans, ils lui ont dit les mêmes choses qu'ils lui disaient quand il était gamin. Les parents n'avaient pas changé, mais c'est le gamin qui a changé, qui a grandi et il a compris les choses. Et nous, des fois aussi, on est comme ça avec les seigneurs. Les seigneurs nous parlent, mais on ne comprend pas. Mais après, à un moment donné, ah ouais, c'est vrai. Nous ne devons pas être comme ces gamins-là pour qui les parents avaient tort et tout. Et à 18 ans, ils se rendent compte que ouais, mais finalement, c'est que les parents disent c'est censé, les parents ont changé. Mais pendant tous ces temps-là, les parents n'ont pas changé. C'est les mêmes conseils qu'ils ont donnés à 12 ans et c'est les mêmes conseils qu'ils ont donnés à 18 ans. Donc, nous devons aussi grandir. Vous savez, pour Jérôme, le titre du message, c'est Philadelphie. Quand le Seigneur se présente à ces églises-là,
À chaque fois, il s'est présenté avec des titres différents. Et les titres que le Seigneur utilisait pour parler à l'Église, c'était les titres qui montraient l'état de l'Église, ou vers où le Seigneur voulait amener l'Église. À Éphèse, il dira, ben voilà, je suis l'alpha et l'oméga. À d'autres églises, voilà, il dira, je suis le saint, le véritable à Philadelphie. Et à chaque fois, ça montre en fait l'état de l'Église. Et ça me rappelle aussi quand le Seigneur s'est présenté à Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Quand il s'est présenté dans le buisson ardent, Moïse a demandé le nom de Dieu. Dieu a dit, je m'appelle, je suis. Donc, il a montré ce qu'il était et ce qu'il devait faire pour les enfants d'Israël. En disant qu'il était l'Éternel, je suis, il voulait montrer que, voilà, c'est un terme hébreu qui est utilisé, mais en fait, c'est un présent, mais en hébreu, c'est un présent qui n'a pas de fin. C'est quelque chose de continu. C'est vraiment quelque chose de continu, comme quelque chose qui était hors du temps. Donc, le Seigneur s'est présenté comme ça pour dire que, ben voilà, il était l'Éternel, je suis, Yahweh, qui n'a ni commencement ni fin, notre Dieu. Et à Philadelphie, il va dire, ben voilà, je suis le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Tiens. Le Seigneur se présente à l'église de Philadelphie. Moi, c'est un message que le Seigneur m'avait mis à cœur, je ne sais pas pourquoi, pour l'église de Philadelphie. Je dis l'église de Philadelphie. Et si vous lisez l'Apocalypse, les 3 premiers chapitres, les lettres aux églises, le Seigneur fait des reproches à des églises. Mais à 2 églises, bizarrement, le Seigneur ne fait pas des reproches. À Philadelphie et à Smyrne. Voilà. Donc, le Seigneur ne fait pas des reproches à Philadelphie. Et tout à l'heure, quand on a commencé, Alice, tu as dit, le Seigneur ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Et c'est ça que j'ai compris. C'était une église selon les cœurs de Dieu. Une église qui aimait Dieu. Même si on lit la parole, on continue, on va lire. Nous ne sommes qu'au début. Mais on voit que c'est une église qui aimait Dieu. Et Dieu ne regarde pas aux apparences. Et Dieu dira, voici, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Le Seigneur lui dit, tu as peu de puissance. C'est sûrement une église qui n'était pas grande. C'était peut-être une petite église. Le Seigneur, bizarrement, il dit, tu as peu de puissance, mais c'était une église selon le cœur de Dieu. Une église que Dieu a créée. Et je pense aussi que le Seigneur nous demande, en tant qu'église, nous devons être cette église-là, Philadelphie. L'église selon le cœur de Dieu. L'église de Philadelphie, ce n'était pas une méga church comme on les voit maintenant aux États-Unis ou même ici en Europe. Ce n'était pas une méga church. Je préfère être dans l'église de Dieu, l'église qui a peu de puissance, mais qui est l'église que Dieu agrée. Et Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur. Vous savez, quand le Seigneur parle aux églises, il fait l'inventeur. Vous savez, Dieu dit, ma main n'est pas courte pour arriver jusqu'à vous. Mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Frères et sœurs, que chacun fasse son examen de conscience. Je ne suis pas là pour vous accuser, mais avec plein d'amour que je vous le dis. Que le Seigneur nous sonde. Les choses qui nous empêchent de voir sa face, les choses qui nous empêchent de vivre l'épanouissement dans l'Église, qu'il vienne nous les montrer et nous les enlever. Et nous devons être disposés, nous devons ouvrir nos cœurs pour que le Seigneur fasse son œuvre, pour que le Seigneur nous façonne. Même si l'Église n'a pas de puissance,
mais que l'Église soit l'Église que Dieu agrée, l'Église selon le cœur de Dieu. Et Dieu agira. Je ne sais pas, ça, c'est peut-être l'amertume qui te ronge. J'ai prié le Seigneur pour qu'il enlève cette amertume dans ton cœur. Il enlève cette amertume dans ton cœur. Ça va t'empêcher d'avancer. Et ça va t'empêcher de servir l'Éternel avec épanouissement. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Moi, je ne connais pas l'état des cœurs de chacun. Seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît l'état de mon cœur. Et les choses, j'ai prié le Seigneur, les choses qui m'empêchent encore de voir sa gloire, de vivre pleinement sa volonté, qui viennent me les retirer. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Luc Dimon dira dans sa chanson, c'est toi qui vois dans les tiroirs secrets. Que le Seigneur vienne vraiment enlever ce qu'il voit dans nos tiroirs secrets, ce qui nous empêche vraiment de voir sa face. Excusez-moi. Voilà, donc le Seigneur doit vraiment nous travailler. Et quand le Seigneur dit, voilà, tu as peu de puissance, mais le Seigneur mettra l'accent vraiment sur le cœur de l'Église. C'est une Église qui aimait Dieu, qui persévérait dans la parole de Dieu. Une Église qui était unie. Une Église qui avait la crainte du nom de Dieu. C'était l'Église de Philadelphie. Et nous, en tant qu'Église, le Seigneur nous attend qu'on devienne cette Église-là, l'Église Philadelphie, l'Église que le Seigneur aime. L'Église qui est stable. Vous savez, l'Église de Philadelphie, c'était une Église qui était située dans un terrain où, enfin, la ville Philadelphie, c'était une ville qui subissait beaucoup de tremblements de terre. C'était une église qui subissait plein de secousses. Mais c'était une église qui est restée ferme, qui subissait des tremblements de terre physiquement, je vais dire. Mais c'est un enseignement aussi spirituel. Et le Seigneur dira même à l'église de Philadelphie, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Parce que quand le Seigneur s'adresse à l'église de Philadelphie, dit à l'église de Philadelphie, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu, ils savent de quoi il s'agit. Parce que physiquement déjà, ils vivent les tremblements des terres. Et quand le Seigneur leur passe un message, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu, ça veut dire quelqu'un qui va rester. Et c'est des promesses pour l'avenir, mais c'est aussi des promesses pour nous. C'était des promesses pour eux, pour ceux qui attendaient celui qui vaincra, mais c'était aussi des promesses pour les temps présents, les temps qu'ils vivaient. Colonne, je te ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Et le Seigneur veut que nous soyons ces colonnes-là. Vous m'entendez? D'accord. Parce que on dirait que je n'ai plus de retour. Mais voilà, le Seigneur veut que nous soyons des colonnes dans son temple, dans son église. Une colonne, par définition, c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas. Frères et sœurs, sois cette colonne-là que le Seigneur désire. Dans son église. Une colonne, même quand la tempête vient, mais la colonne ne bouge pas. Même quand il y a le tremblement des terres, la colonne ne bouge pas. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de son église.
Et le Seigneur dira aussi à l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. C'est un message qu'il donnait à l'église de Philadelphie. C'était un message aussi dans le sens de l'évangélisation. Parce que le Seigneur, c'était une église qui avait peu de puissance. Mais le Seigneur avait ouvert une porte que personne n'allait fermer. Et la ville de Philadelphie se situe en Turquie. L'actuelle Turquie, je crois que c'est la ville Aléchir. Bon, je ne suis pas bon en turc, mais c'est Aléchir. Donc, la ville existe toujours. Et apparemment, dans cette ville, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours un témoignage chrétien pour dire que Dieu avait dit qu'il allait mettre une porte ouverte, personne n'allait fermer. Et c'est vrai. Et même dans nos vies, quand le Seigneur ouvre une porte, même si le malin vient, il ne saura jamais fermer cette porte. Il ne faudra jamais fermer cette porte. Et par rapport à cette parole, Jean-Paul et Maïté, continuez l'œuvre que vous faites pour le Seigneur. Allez, c'est lui qui a la clé de David. Quand vous évangélisez, utilisez la clé de David qui ouvre les portes. Il y a aussi d'autres qui évangélisent dans l'Église. J'ai cité Jean-Paul et Maïté, bon, voilà, parce que l'Église connaît leur ministère, le cœur qu'ils ont pour évangéliser. Mais il y en a aussi qui évangélisent dans le secret. Tenez cette clé de David. Quand le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Et l'Église de Philadelphie, en fait, Philadelphie veut dire tout simplement amour fraternel. Et c'est ce que Dieu nous demande. Cette ville de Philadelphie, c'est le roi de Pergame qui l'avait fondée, qui avait donné à son frère par leur amour fraternel. D'où il avait donné le nom de Philadelphie, Atal Philadelphie. Et Philadelphie veut dire, comme je l'ai dit, amour fraternel. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi, nous, son peuple, d'avoir cet amour fraternel. C'est ça qui fera notre force. L'amour fraternel qui amène à l'unité. L'église de Philadelphie était une église peu puissante, une petite église, mais pourtant elle était forte. Parce qu'elle puisait sa force dans le Seigneur. Et le Seigneur communiquait cette force-là. Et ils entretenaient cette force-là par l'amour fraternel qui amenait à l'unité. Je ne sais pas si la vidéo que j'ai prévue, on saura mettre cette vidéo. Oui, on peut la mettre. Quatrième étape, les mecs. Hein? Vous le savez, ça fait des mois que vous pensez à ça, des semaines que vous vous préparez à ça pour avoir un tel match. Il est là devant nous. Et chaque ballon, des morts de faim, des affamés. Chaque ballon peut être décisif. On peut pas leur laisser quoi que ce soit. On relâche rien, du début à la fin. Nous allons aller chercher la qualification. C'est ça qui compte. Peu importe comment, mais il n'y a que ça qui compte. Tous, ensemble, comme d'habitude, forts, avec la confiance, solidaires et unis. Plus que jamais. Ok les mecs? Allez, on y va. On a bien défendu sur Messi. Centre de Messi, 93e minute. Et but de Kun Agüero. Et Kun Agüero qui se retourne. Va. Oh, la frappe. Elle passe devant la défense française sans être coupée par personne. Quelle tension. C'est terminé.
C'est terminé, on aura souffert jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. La France, comme en 86, comme en 98, comme en 2006, comme en 2014, est en quart de finale de la Coupe du Monde. Quel match! Voilà, donc les fans de foot vont reconnaître en fait ces matchs-là. Et pourquoi je donne cet exemple? C'est vraiment un exemple d'unité, de solidarité. Et ces gens-là, c'était une équipe. L'équipe de France, elle n'était pas meilleure que l'équipe d'Argentine. Au contraire, l'équipe d'Argentine était beaucoup au-dessus de l'équipe de France. Était meilleure que l'équipe de France. Mais l'équipe de France a remporté la victoire. Pourquoi? Si vous avez été attentif au message du coach, les gars, tous solidaires, tous unis, la détermination. Et ces gars-là, ce sont des gars qui ont développé un amour fraternel. Solidaires, unis, confiance, déterminés. Il faut être aussi déterminé. Persévérer. Les gars ont persévéré. Ce n'était pas un match facile, mais ils ont persévéré. Persévérons nous aussi. Persévérons dans la prière, dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans toutes ces choses que la Bible nous dit de faire, de persévérer. Oh, David dira, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, la barbe, sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend les montagnes des Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là, dans l'unité, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Philadelphie. Philadelphie. Vous savez, moi, des fois, il y a un amour fraternel, tu ne le comprends pas. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, on travaille dans le même bâtiment, le même building, et on s'est vu une fois, mais c'est comme si on se connaissait déjà depuis longtemps. On a développé un amour, et ce n'est pas quelqu'un que je vois tous les jours. Je vous rassure, je ne vois pas tous les jours. Je le vois peut-être une fois, et pourtant dans le même bâtiment, je le vois peut-être une fois tous les 2-3 mois. Mais à chaque fois qu'on se voit, je ne sais pas, il y a un amour qui passe entre nous. Et c'est aussi un frère chrétien. J'ai dit, mais il n'y a que Dieu qui peut faire développer un amour comme ça. Et une fois, il a eu besoin de moi, je lui ai rendu service. Et une autre fois, c'était le contraire, j'avais besoin de lui. Et je lui envoie un mail. Et il ne savait pas m'aider, mais il a pris mon mail, il a envoyé ça au top. Et puis il a dit, cette personne-là, dans mes contacts, il est au top. Ça m'avait vraiment touché, quoi. Quand j'ai vu son mail. Et pourtant, c'est quelqu'un, on ne se connaissait pas avant. On se voit peut-être une fois tous les 2-3 mois. Mais il y a un amour qui s'est développé entre nous. Je n'arrive pas à expliquer. Soyons Philadelphie, l'église que Dieu aime, l'église que Dieu agrée. Petite église, peu de puissance, mais aimée de Dieu. Une église qui a persévéré dans la promesse, dans la parole de Dieu. Et vous savez, Dieu donne toujours des promesses.
On a vu au début, il disait, il y a ça, mais à celui qui vaincra, je donnerai ça. Dieu fait des reproches, mais c'est avec amour. Parce que dans son exigence, il veut qu'on aille loin. Mais il nous aime. C'est un Dieu miséricordieux. Persévère, persévère. Dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, persévère, persévère. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen.